Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la défaite des Assyriens. La question du jour, comment faire face aux épreuves. La vie est faite de haut et de bas. C'est un mélange de moments heureux, de normalité quotidienne et de situations difficiles. En effet, il y a ces moments où nous avons l'impression que tout va bien. Le monde nous sourit et nous nous sentons euphoriques et pleins de vie. Et il y a des moments où nous traversons des orages inexplicables. Le monde entier se tourne contre nous, où tous les efforts que nous fournissons pour nous en sortir sont réduits au néant. Ces moments où nous perdons un être cher, où nous souffrons d'un mal incurable, où nous ne sommes pas en mesure de pourvoir à nos besoins. Si aujourd'hui tu traverses ces moments apparemment maudits, où tu as l'impression que ta foi est vaine et que Dieu lui-même s'est tourné de toi, ne désespère pas. Confie-toi à l'Éternel. Nous trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 36 et 37 l'histoire du roi Ézéchias, roi de Juda, qui s'est retrouvé face à une telle situation. Le redoutable roi assyrien Sannachérib conquérait tout sur son passage. Même les villes les plus fortifiées tombaient sous la domination de ce roi impitoyable. Avant de prendre la ville de Jérusalem, Sannachérib envoya un de ses hauts fonctionnaires, Rabsaké, pour intimider les habitants de Jérusalem. D'un point de vue humain, Jérusalem était condamnée, vu que tout ce que le porte-parole disait était vrai, et de grandes nations puissantes avaient succombé de la puissante armée assyrienne. De plus, Sannachérib fit comprendre aux habitants de Jérusalem que même leur Dieu sur qui ils comptaient ne les délivrerait pas. Et nous pouvons lire cela dans Ésaïe 37, les versets 10 et 12. Que ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, ne te trompe pas en disant « Jérusalem ne sera pas livrée au roi d'Assyrie ». Le verset 12 nous dit « Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés ?» Bien sûr, le roi Ézéchias était désespéré. Mais au lieu de se rendre, il se tourna humblement vers Dieu. Parce que Sannachérib s'était attaqué à la plus forte défense d'Ézéchias, sa foi en Dieu. Dans Ésaïe 37, les versets 15 à 20, Ézéchias adresse une prière à Dieu. À la fin de la prière, au verset 20, il termine par ceci. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es le Seigneur. En réponse à la foi d'Ézéchias, Dieu lui envoya un message d'assurance et il tint sa promesse de défendre Jérusalem par une défaite cuisante de l'armée assyrienne et la fin de l'orgueilleux Sannachérib. Mon ami, face aux épreuves, Dieu nous dit dans Psaume 50, le verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Oui, Dieu est le Dieu des impossibilités. Quand tout semble être perdu, quand nous avons épuisé toutes nos forces et toutes les possibilités humaines, Dieu nous dit de nous tourner vers lui, car il connaît toutes choses et il a autorité sur tout. Si aujourd'hui tu traverses des épreuves qui te paraissent insurmontables, sache que tout comme Ézéchias, ta foi en Dieu et ta prière demeurent tes armes les plus redoutables. Contre les attaques de Satan, si tu te trouves au bout du gouffre, si l'essentiel même de ta foi est attaqué, n'abandonne jamais. Ne jette pas l'éponge, mets ta confiance en l'Éternel et je peux te garantir qu'il combattra pour toi. Il dit dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves,
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Oui, mon ami, Dieu te donne un avenir et de l'espérance. Il te donne sa paix. Crois en lui. Aie recours à lui dans les moments difficiles. Sois serein et tu remporteras de grandes victoires. Veux-tu abandonner tes soucis au Seigneur? Si oui, incline la tête pour une prière. Souverain maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, merci car ton pouvoir peut renverser des situations obscures, ouvrir la bonne porte et apporter une abondance de faveurs inattendues. Aussi, quand nous tournons vers toi nos regards, nous rayonnons de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte éternelle. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Console nos cœurs affligés et remplis-nous du Saint-Esprit au nom précieux de Jésus-Christ.